toi, non? Oui. Tu sais pourquoi je t'ai appelé ici devant? Non. Le problème, ce n'est pas toi. Tu me comprends? Je te vis en train de pleurer à côté d'un cercueil. Tu me comprends? Amen. Et la personne que je vois dans le cercueil, c'est ton frère. C'est lui qui est à l'école, je t'ai parti prier. Ton frère qui est à l'école, oui, c'est au 13, non? Ou c'est quand je t'ai parti? Oui. Cette année même, il est programmé. Et pourtant, je m'avais demandé de venir me voir. Hein. On a consacré l'école, c'est fini. Mais lui-même, il sait qu'il a des ennemis. Amen. Il a des ennemis. Là où je te parle, on a déjà pris la poussière de la plante de ses pieds. Bambodo, c'est bien. Et c'est en train de travailler. Et il va partir cette année. Je m'appelle Iwangu. Laissez-la l'amener par là-bas. Il faut qu'il se dépêche. Il faut qu'il se dépêche. Oui, il devient un concurrent gênant. Ils ont tenté de tout faire pour lui faire fermer l'école. Les écoles, parce qu'il a l'école primaire et le lycée. Amen. Mais il faut lui dire. Après le travail qu'on a fait, ça marche. Oui, il y a maintenant les élèves à l'école. Oui, mais là maintenant, c'est sa mort que moi je vois. Quand j'étais en train de prier, vous arrivez vers toi, je t'ai vu en train de pleurer devant un cercueil. Et j'ai vu, c'était lui qui était à l'intérieur. Je ne connais pas trop son nom. Le visage même, j'ai oublié, ça fait longtemps. Mais il doit se dépêcher. Lui-même, il doit venir me voir. Amen, je dois parler avec lui. S'il néglige, cette année, il va dormir, il ne va pas se réveiller. Amen. Je n'ai pas peur. C'est des choses que l'Esprit me révèle. Amen, pasteur. Très bien. Parce qu'actuellement, il se plaint beaucoup. Il se plaint de douleur ici. Oui. Il a mal ici et ça va au pied. À chaque fois, il se plaint de ça. Amen. Il se plaint des pieds à chaque fois. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous me voyez avec cette maman. Elle a été localisée, pas seulement pour elle, mais pour son frère. Et avant d'en venir d'abord à son frère, maman, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Maman Denise. Alors, maman Denise, à votre arrivée, j'ai remarqué que vous étiez toute rayonnante. Je me suis posé des questions. Pourquoi maman Denise, elle est rayonnante aujourd'hui, tandis qu'il y a de cela quelques mois en arrière, vous étiez passée par des temps compliqués et vous avez rencontré l'homme de Dieu. Que s'est-il passé dans votre vie? Vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Pourquoi ne pas être rayonnante? Parce que j'allais mourir. J'avais un fusil nocturne au pied. Au niveau du pied? Au niveau du pied qui a traîné. Vraiment, j'ai traîné ça, je ne savais pas. Ça fait pratiquement 1 an. Oui. Mais quand ça n'allait plus, vraiment le pied s'est enflé du bas jusqu'en haut. Et je ne savais pas que faire. Et maintenant, j'ai écouté à la radio qu'il y a un homme de Dieu à Okinda. Je dis non, je vais chercher, c'est ma vie, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Dès que je suis arrivée, l'homme de Dieu m'a dit qu'il y avait un fusil nocturne. Et après, il m'a demandé de faire un travail. Et quand ce travail, oui, il y a eu des choses qui sont sorties de votre Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties. J'avais même peur. Moi-même, j'avais des frissons. Je ne pouvais même pas regarder ce qui est sorti des aiguilles. Il y avait beaucoup de choses. Je ne sais pas. C'était compliqué. Ma grande soeur voulait toucher. J'ai dit non, ne touche pas parce que moi-même, j'avais des frissons. Je ne pouvais même pas regarder. Ça sentait même. My God. Vraiment, ce qui est sorti de moi. Vraiment, aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur. Vraiment, je suis guérie. Je suis guérie. Je suis guérie. Je remercie Dieu de m'avoir délivré et de l'homme de Dieu, vraiment, que tous ceux qui ne connaissent pas, qui sont en train de douter, vraiment qu'ils viennent regarder. Qu'ils viennent toucher du doigt parce que moi-même, je suis un témoignage vivant. Amen. Mais voici là, vraiment, j'ai béni le Seigneur pour ça. Voilà. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant de revenir à ce moment, il faut rappeler que c'est au cours d'un culte qu'elle a été localisée pour son frère, voilà. Votre frère qui avait déjà eu une fois à discuter avec l'homme de Dieu par rapport à ces établissements. Mais que s'était-il passé? Je ne sais pas. Je suis là, l'homme de Dieu m'a localisé. Et quand il me localise, il me dit que vraiment, si mon frère ne vient pas, c'est la mort. Vraiment. Il m'a dit qu'il vous a vu en train de pleurer. Il m'a dit qu'il m'a vu à côté d'un cercueil en train de pleurer, mais c'est mon frère. Vraiment, ça m'a beaucoup touché jusque-là, je ne sais pas. Je vais aller là-bas et je vais appeler. Je suis sûre qu'il va venir pour rencontrer l'homme de Dieu. D'accord, l'homme de Dieu disait qu'en ce moment précis, il ressent souvent des douleurs au niveau de son dos. Est-ce que vous confirmez que cela est exact? Oui, parce que des fois, moi-même, je prends l'huile d'onction ici, je m'en vais le masser. Je masse du dos jusqu'au pied.
C'est vrai, c'est la vérité. Mais entre-temps, ce papa qui est votre frère a déjà vu la main de Dieu dans sa vie au niveau de ses établissements. Oui, Parce oui. que l'homme de Dieu disait qu'il avait une école primaire Oui, et une école secondaire. Voilà, mais que s'est-il passé pour que cette école soit aujourd'hui sur pied? Vraiment, ce que l'homme de Dieu a fait, c'est inimaginable. Parce que vraiment, il y avait des blocages où les élèves, il n'y avait plus. Il n'y avait plus d'élèves. Oui, il n'y avait plus assez. Mais depuis que l'homme de Dieu a fait un travail là-bas, vraiment, ça va. Ça va. Ça va, ça va. Les élèves sont là. Il y a des élèves, surtout au lycée. Surtout le lycée où il y a eu beaucoup d'élèves. Amen. Mais quel conseil donneriez-vous à toutes ces personnes qui vous regardent et qui ne croient pas? En tout cas, je suis en train de dire qu'ils viennent toucher du doigt. Amen. Je suis en train de témoigner que Papa Iwangu, c'est un homme que Dieu nous a envoyé au Gabon. Surtout que les Gabonais comprennent que là où ils partaient loin, mais Dieu a fait quelque chose. Il nous a fait grâce pour nous envoyer cet homme de Dieu ici. Amen. Vraiment, quand je le regarde prêcher, quand je le regarde faire, vraiment, je regarde à la télé ce qui se passe dans les autres pays. J'ai dit, Seigneur, tu es bien, tu nous as bénis, tu nous aimes. C'est pour cela que tu nous as envoyé Papa Iwangu, l'apôtre. Vraiment. Que tous ceux qui écoutent, les ont dit, oh, la magie, oh, machin, qui viennent toucher du doigt. Parce que moi-même, je suis témoin, vraiment, vivante. J'ai reçu vraiment ce que Dieu a fait à travers l'homme de Dieu. Vraiment, c'est inimaginable pour moi. Amen. Vraiment. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette maman a témoigné. Vous également, vous pouvez témoigner. C'est pourquoi rendez-vous au quartier Beau Séjour au Kinda Fingoudron, juste derrière la quincaillerie. Et n'oubliez pas, les numéros de téléphone sont toujours d'actualité, le 074 24 0073 et le 060 38 78 00 pour votre instant témoignage. C'était Safi Cissé.